Les individus ayant une tendance manipulatrice peuvent faire subir aux autres les pires sévices psychologiques, que ce soit dans le cadre d'une relation amicale, amoureuse ou professionnelle. De nombreuses personnes sont victimes de tels individus sans même le savoir, pour la simple et bonne raison que leur stratégie de manipulation consiste précisément à faire croire que le problème vient de la victime. Ils utilisent une foule de stratagèmes psychologiques pour s'immiscer dans ta conscience et pour te manipuler. Certains de ces comportements peuvent être adoptés inconsciemment, mais la grande différence avec les manipulateurs, c'est qu'ils font un effort conscient pour dominer les autres. Aujourd'hui, j'ai rassemblé les techniques les plus populaires de manipulation psychologique pour que tu saches les identifier et ne pas tomber dans le piège. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. Clique aussi sur la cloche pour activer les notifications et surtout, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, il y a encore un cadeau. Jouer sur l'urgence. L'instinct de communauté te pousse à participer à tout et à tout acheter. Beaucoup de sites ont aujourd'hui recours à cette technique. Le principe est simple, il consiste à donner aux utilisateurs le sentiment qu'il est urgent d'acheter pour profiter de la promotion. Plus l'utilisateur ressent un sentiment d'urgence, plus il est susceptible de passer à l'action sans perdre de temps par peur de manquer une bonne occasion. Ne prête pas attention à cela car il s'agit dans 90% des cas d'une arnaque. Mélangez les informations. Le but principal d'un bon manipulateur est de créer l'illusion que ce pourquoi il te manipule n'est rien d'autre que la conséquence logique de ce qui s'est passé avant. Par exemple, s'il a besoin de licencier quelqu'un, il essaiera d'abord de lui démontrer que c'est un mauvais employé, et lorsqu'on ne travaille pas bien, perdre son travail paraît logique. Pour ne pas tomber dans ce piège, prends de la distance par rapport à cet environnement créé de manière artificielle. T'es vraiment trop nul, t'es archi nul, tu es viré de chez viré. Les clichés. On se base sur les clichés et sans nous en rendre compte, on veut s'adapter à eux parce qu'on aimerait en faire partie. Tout le monde utilise les clichés pour manipuler les autres et ceci de manière inconsciente. Alors, si quelqu'un essaie de te vendre un produit ou te demande un service en te disant « si tu veux être comme telle ou telle personne », méfie-toi et prends un moment pour réfléchir. Est-ce que ça marche? Jouer sur la confiance. Le manipulateur va faire tout son possible pour que la victime perde sa capacité à se poser des questions logiques en lui faisant accepter qu'elle n'a pas besoin de penser, mais juste besoin de croire en lui. La personne croit qu'elle prend la décision d'elle-même, mais en réalité, elle tombe dans un piège. Jouer sur la culpabilité. Si tu veux demander quelque chose d'important à quelqu'un, demande-lui d'abord quelque chose de disproportionné. Il sera alors obligé de te dire non et se sentira coupable, alors il ne pourra pas refuser ta seconde demande. Très souvent aussi, le manipulateur fait croire à sa victime que la faveur lui est aussi bénéfique. Si quelqu'un te rend un service, un simple merci sera suffisant. Tu n'as pas besoin de rembourser chaque faveur que l'on t'a faite. Utilisez un vocabulaire inhabituel. Lorsqu'on utilise des termes spécifiques et compliqués, l'estime personnelle de la victime baisse inconsciemment. La personne se sent mal à l'aise à cause de sa propre ignorance. Pour détruire totalement sa confiance, tu peux citer des personnes connues. Ensuite, tu pourras amener la conversation exactement où tu veux. J'en pense que... Est-ce que j'ai un problème avec le... Ne montrer que les côtés positifs. Cette technique consiste à taire certains faits et d'en vanter d'autres pour amener ta victime à penser comme tu veux qu'il pense, notamment en ne montrant que le positif et en cachant tout ce qui est négatif. Jouer sur l'émotion. Sous le coup de l'émotion, on est capable de se lancer dans n'importe quel type d'aventure. Très souvent, nous prenons des décisions mal pensées et nous acceptons des choses sans avoir bien analysé tous leurs avantages et leurs inconvénients. Dans chaque situation, tu as le droit de refuser la proposition ou bien de proposer une solution alternative. Et souvent, c'est là que commence la manipulation, mais souviens-toi que tu ne dois pas sentir de remords si tu refuses de rendre service. L'autosuggestion et l'auto-hypnose. Cette méthode consiste à répéter encore et encore la même chose pour imposer une idée. Que tu le veuilles ou non, tes organes intégreront l'information dans ta tête. Par exemple, dans ce film, si le personnage principal n'avait pas vu les publicités avec cette jolie femme partout où il allait, il ne voyagerait pas pour la rencontrer. Pour ne pas tomber dans le piège, essaie de prendre toutes tes décisions consciemment et non pas parce que tu as été pris par surprise. Les arguments non constructifs. Comme le montre une étude américaine, tu as 60% de chances d'obtenir ce que tu veux si tu emploies parce que dans tes arguments. Il se trouve que ce qui suit dans la phrase n'est pas si important, mais c'est beaucoup plus convaincant. Alors il faut faire attention aux arguments qui suivent car ils sont très importants. Si toi aussi tu as déjà été confronté à une de ces situations, tu peux nous en parler en commentaire. Puis n'oublie pas de liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Et en bonus, je ferai un tirage au sort pour te faire gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 €. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout merci de partager cette vidéo. Si ça vous dit, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur les vidéos précédentes.